David Lelay-Hello nous dévoile sa sélection littéraire de la semaine du 19 avril 2025. Coup de cœur, la fille au père sa meilleure amie, Morgane, vient de se suicider. Au chagrin d'Emmilou, se mêle l'ennui. Alors le tuyau de Virginie tombe à point, une place de jeune fille au père dans une famille londonienne. Enfin quitter sa Bretagne et la trop petite vie de ses parents pour poursuivre à Londres ses études de journalisme, l'occasion de changer de peau, de laisser cette pauvre fille en colère. Quelques heures d'Eurostar plus tard, l'accueil est chaleureux, la maison cossue dans une résidence sécurisée, la mère, Monica, sublime d'aisance, le père, James, avocat brillant et bienveillant, 2 enfants à garder, l'un flanqué d'une béquille, curieusement son handicap n'est jamais évoqué. Le récit est d'abord ôté avant que l'air peu à peu nous manque. L'angoisse du lecteur grandit au diapason de celle de l'héroïne. Que sont ces curieuses prières martelées par le couple, la flagellation à laquelle ils s'astreignent? Pourquoi ne peut-elle pas quitter la résidence? Quelle est cette inscription gravée dans le mur de sa chambre? Elle ressent peu à peu une fatigue tenace, comme une bête immonde qui, dans mon ombre, se nourrit de mes forces. 4 maisons identiques entourent celle où vit Emmilou. Pourquoi ne parvient-elle pas à parler avec les autres filles au père? Chaque jour de nouvelles questions et un mystère qui s'épaissit, avant que la réalité n'explose. Des éclats d'un même miroir. Le puzzle se reconstitue autour de moi lentement, nous murmure à l'oreille la jeune fille. Un huis clos d'une efficacité remarquable et nous autres, lecteurs sidérés, peinons même à retrouver le chemin de la sortie. Un formidable coup d'essai pour Sidonie Bonnec. 3 choses à savoir sur Sidonie Bonnec. Une vocation précoce à 9 ans, Sidonie découvre le plaisir d'écrire. Après avoir fait une hypokhâgne et obtenu une maîtrise de lettres, elle écrit une nouvelle et décroche un concours littéraire. La fille au père, son premier roman, lui a été inspiré par une expérience personnelle. Une animatrice télé. Elle débute à la télé en 2005 en présentant Choc, l'émission avec Alexandre Devoise. Chaque jour de la semaine depuis mars 2017, elle co-présente avec Olivier Mine le jeu Tout le monde a son mot à dire sur France 2. Une vie de Mamanelle et l'heureuse maman de 2 enfants, Bonnie Rose, 10 ans, et Timothée, 6 ans, né de son union avec le réalisateur et producteur Jérôme Corquiquian. Star et inventrice, extasienne de me, la folle autobiographie d'Eddie Lamar. Mon visage a fait mon malheur, écrivit Eddie Lamar, une façon de dire combien sa beauté et sa gloire à Hollywood avaient esquivé son intelligence. Jeune actrice à Vienne, elle s'était montrée hautement scandaleuse avant de rejoindre Hollywood où elle joua Les Vampes glaciales. Mais celle que l'on nomma la plus belle actrice de tous les temps avait pour loisir l'invention, un soda, un distributeur de moutarde, un collier pour chien fluorescent et surtout un système de codage des transmissions par étalement de spectre, grâce auquel sont nés le Bluetooth et le Wi-Fi. Ses mémoires, aussi acides que lucides, sont republiées en français, un vrai régal d'humour, de liberté et d'esprit. Je n'ai pas été sage, conclut-elle au temps de sa vieillesse sans le sou. Voilà qui fait tout son charme, l'âme d'Elvie, le King et le prophète. On connaissait sa voix de velours, son déhanché scandaleux, ses excès, l'idolâtrie qu'il suscita mais que c'est honte de l'âme d'Elvie. Avec finesse et talent, Héloïse Gay de Bélissen a remonté le fil qui mène aux profondeurs de son être en donnant la parole à Jess, son frère jumeau mort-né. Lui seul peut dire l'intime, lui ce petit cadavre à jamais recroquevillé dans les entrailles du King. Lui seul peut confier que la plus grande obsession du King n'est pas le rock mais un livre, Le Prophète, publié par Khalil Gibran en 1923. Il en achète des dizaines, les offre comme on partage un trésor, il emplit les marges d'annotation, souligne fébrilement des passages. Il voulait que tout le monde puisse en profiter, que tous les cœurs autour de lui le lisent, le boivent, l'avalent, en soient irrigués. Un roman très original dont l'auteur a eu l'idée en découvrant sur Internet la vente d'un manuscrit du prophète annoté par Elvie. L'été meurtrier, un été 79. Le temps d'un été, toutes les cartes sont rebattues. L'été 1979, en plein disco, juste avant que la gauche n'arrive au pouvoir, que la France ne se dépoussière. Philippe est un ado pris entre ses premiers émois et l'écriture. Pascal est un grand frère héroïsé, les parents, eux, ne se supportent plus. André ose songer au divorce quand Michel lui parle d'une promotion qui l'éloignera de leur foyer. Mais en attendant, cet été-là, il faut vivre ensemble, dans un village vacances, VVF, du Vercors. C'est là que tout s'est noué, dira la mère 40 ans plus tard.